Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. C'est parti pour un mercredi avec nous. J'ai pu dormir ce matin. En fait, Marine commençait à 10h, donc elle m'a dit si vous voulez, je peux y aller. Comme ça, vous pouvez dormir. Stacy commence à 9h aujourd'hui, donc j'en ai profité. En ce moment, mes cheveux, je ne sais pas quoi faire avec, ils m'énervent. Je pense que ça risque que je les coupe. J'hésitais, mais en ce moment, je suis en train de... Enfin, la balance penche du côté je coupe tout. Stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. I know the hour's getting late. I shouldn't sit here contemplating. I just can't stop thinking about us. I won't forget a single thing, from drunken nights to Sunday mornings, and how you smile at me. Wish you stayed here beside me. This non, il est pas mal, mais il tient pas beaucoup. Mais bon, après pour le prix. Stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. Elle commençait à 19h aujourd'hui, comme je vous ai dit. Donc, ce matin, j'ai eu le temps de faire tout ce qui est routine et j'ai commencé, j'ai fait mon blessing, j'ai commencé mon blessing parce qu'il faut que j'aille lancer l'aspirateur en haut, mais je le ferai tout cet après-midi parce que quand je dors là, il a fait nuit. Comme la zone cette semaine, c'est la pièce à vivre, je vais faire mes sols à fond, donc j'ai encore tout laissé comme ça. En hauteur, je le ferai après. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes faluches pour ce midi. Ce midi, je fais des pains bagnas. Donc, recette des faluches, c'est des petits pains du Nord, des petits pains ronds, blancs sans croûte en fait. Il y a une fine croûte. Vous voyez, ça fait pas la croûte, je vous montrerai. Ça fait pas la croûte croustillante, c'est vraiment des petits pains avec une mie assez dense et tendre. Alors nous on s'en sert beaucoup pour faire les sandwichs, mais traditionnellement on le mangeait avec du beurre et de la vergeoise dessus quand on était petit. C'est assez facile à faire. C'est simple, c'est des boules de pâte en fait. Et la base, il faut rien de spécial. C'est de la farine, de la levure, du sel. Le seul truc c'est que le liquide c'est un mélange d'eau et d'huile. D'eau. Alors il y a de l'huile dedans, mais d'eau et de lait. Alors là je fais ça et aujourd'hui je voudrais aussi, ce soir je fais de la bolognaise, mais du coup je vais en profiter, je vais en faire une grosse quantité pour pouvoir faire quelques bocaux. Donc ce matin mon objectif c'est les faluches, la bolo, je suis en train de nettoyer aussi mon tapis, comme je faisais mes sols, je suis en train de nettoyer mon tapis et après je vais commencer à faire mon ménage de zone en fait pour les sols à fond. Hop.
Mais Stacy finit à 13h aujourd'hui. Il faut que j'aille la chercher. En fait, il y a les cours qui sont annulés cet après-midi parce que les profs ont une formation sur la prise en charge de harcèlement ou enfin l'éducation sur le harcèlement, enfin un truc comme ça. Enfin bref, donc du coup, ils n'ont pas cours, les cours sont annulés. Donc elle finit à 13h, je vais la chercher. C'est pour ça que je dis du coup, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire ce matin. Mais ça va aller. Ce qu'il y a, c'est que les matinées passent vite et encore plus quand elle commence à... Elle commence à 9h comme ça parce que je rentre il est 9h30. J'ai mes faluches qui sont faites, je les ai mis dans le four sur la position pour faire lever ma pâte, comme ça elles vont lever plus vite. Je les fermerai comme ça après. Et là je vais m'occuper de ma bolo. Dans ma recette de bolognaise, alors la recette des faluches je vous la mettrai en barre d'infos, elle est sur le blog aussi. Hein. Et la recette de la bolo c'est la même chose, elle est sur le blog aussi. Celle qui est sur le blog c'est pour 500 g de viande hachée. Là j'ai 2 kg de viande hachée, donc du coup je vais multiplier la recette par 4. Je vais la faire mijoter là ce matin, je vais la faire ce matin, bien mijoter et tout. Et tout à l'heure, on la mettra en bocaux, pas tout. Hein. Je vais en garder une partie pour ce soir, pour faire avec des spaghettis. Et l'autre partie, je vais les mettre en bocaux et on les stérilisera ensemble. J'aimerais bien, alors je verrai en fonction des quantités que j'ai, mais faire 1 ou 2 petits bocaux et après des plus grands. Alors les petits, ça serait plus pour, vous voyez, les pizzas ou quand on est tout seul ou quoi, faire des pizzas bolo ou quoi. Et puis les plus grands des lasagnes ou voilà, c'est pratique. J'espère que, alors avant je faisais toujours ça, je faisais ça aussi avec mon chili, mais comme je vous ai dit j'ai eu un souci parce que je mettais mes bocaux sur des étagères dans le cellier. Ce qui est quand vous faites des conserves maison, faire attention aux botulistes. Et pour garder vos, alors c'est vraiment la stérilisation, vous voyez le pch qui fait foi, hein. Mais une fois j'ai perdu tous mes bocaux en fait à cause de la variation de température. C'est pour ça que souvent on met quand on fait les conserves, on met dans des caves parce que comme ça garde bien voilà, il n'y a pas de variation comme ça de température. Et là moi le cellier, plus ou moins, il y a le frigo qui est à l'intérieur, il y a trop de variation de température. Donc c'est pour ça que là j'ai dit je vais essayer de le faire en les mettant dans le frigo. Comme ça, ça se conservera, voilà, il n'y aura pas de variation de température. Bon allez, on y va. Du coup, je fais ça en doublant mes quantités du coup en multipliant par 4. Donc pas en doublant mais en quadruplant. C'est rare que je mette un tablier, mais je pense que là c'est mieux avec la sauce tomate et un haut blanc. Even if you've never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight. Although you're earthbound. You were made to soar amongst the clouds, but never learned to rise above these crowds. Stuck in the dust of the life that you found, with nowhere to go, no higher ground. Even if you've never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight.
although you're earthbound. Qui est faite, je vais la laisser mijoter. Alors j'avais pas assez de place dans une seule marmite, donc du coup j'en ai mis deux. En fait avant j'avais une grosse marmite, mais comme je ne m'en servais plus, quand on a refait la cuisine, je l'ai donnée. Et je me dis que j'ai peut-être fait une erreur. Mais en même temps, quand c'est dans une grosse marmite, c'est compliqué de les mélanger aussi comme on veut. Donc c'est peut-être mieux de faire dans deux. En fait, je verrai. Si j'augmente les quantités, va falloir que je fasse plus grand, que je trouve une marmite plus grande. Là, je dois avoir plus de 10 litres de Beaujolais, je pense. Donc là, je vais la laisser mijoter pendant une petite heure. Alors, j'ai utilisé du coup ma marmite orange et ma marmite de ma mijoteuse qui passe sur la plaque de cuisson, donc ça ira très très bien. Alors, je la laisse mijoter une heure et ensuite, elle va en remijoter encore dans le stérilisateur, puisque dans le stérilisateur, je pense, faut que je vérifie, mais c'est plus d'une heure qu'elle est à plus de 100 degrés. Donc du coup, elle va encore mijoter une heure. Là, je vais pouvoir m'occuper de mes faluches. La pâte a déjà bien gonflé. Even if you never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down. You can still take flight, although you're earthbound. Sont en deuxième pouce. Là je vais attaquer le ménage de sol, donc ménage de zone en même temps. Comme je vous ai dit, j'avais fait déjà tout le ménage des autres zones. Tout ce qui me restait, c'était la salle de la pièce à vivre. Donc j'ai mis le tapis à la machine. C'est pratique celui-là, c'est que je peux mettre à la machine, donc je lave assez régulièrement. Celui-là par contre, impossible de le mettre à la machine. J'ai tout enlevé ce qu'il y avait dessus et tout. Je sais pas si vous avez ce genre de tapis, mais moi j'ai remarqué que j'avais beau l'aspirer tous les jours, même plusieurs fois par jour, quand je le soulève, c'est rempli de poussière. En fait, j'ai l'impression que la poussière rentre dans les fibres en fait. Et même celui de la cuisine, c'est le même, donc régulièrement je l'enlève. Ce qu'il y a, c'est que celui de la cuisine, il est petit, donc je peux le faire tous les jours sans souci. Mais celui de la salle à manger, il est grand. Ouf. Donc quand je dois tout bouger, puis ma table elle pèse une tonne. Oh. Donc je bouge, je plie d'un côté, je passe l'aspirateur en dessous, je passe l'aspirateur correctement à fond et ensuite je fais la même chose de l'autre côté. Système D. Alors après il faudrait que je le tape aussi, mais ça je le fais quand Greg est là. Je le mets dehors en fait et je tape avec un tape-tapis là. Hop là. Mais tout seul c'est impossible, il est trop encombrant. Il est vraiment très très grand. Vous voyez ma table elle fait 2 mètres. Donc lui je crois qu'il doit faire 3 mètres plus 3 mètres sur 2 peut-être. Ouais. Donc ouais il est très grand, il est très imposant. Et du coup il pèse son poids. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When
When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gone I miss her so. I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Et bien sûr, j'en profite, je bouge tout et je nettoie tout dans les coins et tout, et je fais les plaintes et tout. Quand je fais mon ménage de zone, en fait la semaine, quand je nettoie le blessing, que je fais les sols, je fais un petit coup sans tout bouger comme ça. Par contre, quand c'est le ménage de zone, je bouge tout et je nettoie tout et je fais toutes les plaintes. Mais comme c'est fait pièce par pièce, vous voyez, c'est pas surmontable quoi, en fait, ça paraît pas... Voilà, c'est entretenu régulièrement, tout est propre, mais je fais pas tout le même jour. Alors, je t'ai récupéré la miss. Hop, elle finissait à 13 h comme je vous ai dit. J'ai bien avancé ce matin. Je suis arrivée au salon. Canapé à bouger, puis en dessous des trucs. C'est fou, hein. La maison, ouais, on a fini les travaux il n'y a même pas un mois. Et il y avait déjà bien de la poussière en dessous des meubles et tout. Sur les plaintes et tout. Comme quoi que, hein. Bon, hop. On va manger. Greg est rentré. Donc on va pouvoir manger. Marine aussi est rentrée, elle est repartie, elle est en examen aujourd'hui. En fait, ses examens avaient été annulés la semaine dernière avec la neige. Mon pain magnum, je vous les montre. Avec du thon. Enfin, les paluches avec du thon aussi. Le pain magnum. Vous voyez, c'est des petits pains denses, mais tout mou. Ils sont tout mou, il n'y a pas vraiment pas de croûte en fait. On s'est reposé un petit peu avant de finir mon salon. Je vais, alors en fait ce que j'ai fait c'est que le temps que Greg se reposait, moi j'ai fait cette partie ici et j'ai été lancer l'aspirateur en haut, Angel est réveillée. Donc là ce que je vais faire c'est qu'on va lancer les bocaux parce qu'il faut 1h30 de stérilisation à ébullition. Alors vous faites bouillir votre eau, moi je fais au stérilisateur hein, avec un stérilisateur électrique, donc je vais le programmer et une fois que l'eau sera atteint les 100 degrés, il faut compter 1h30. Je vais faire des bocaux, des petits et des grands. Je vous montre ce que ça donne la bolo une fois cuite. Alors c'est marrant, hein, mais là, celle-là et celle-ci, comme quoi que le contenant joue beaucoup aussi. Elle n'a pas du tout la même texture. Elle est beaucoup plus épaisse en fait celle-là. Ce que je vais faire c'est que pour avoir la même chose, je vais mélanger les deux. Alors les bocaux, on les nettoie correctement, pas besoin de les stériliser parce qu'ils vont les stériliser après, mais bien nettoyés et on les fait bien sécher. Par contre les joints, nouveaux joints, et on les fait stériliser. Par contre, les bocaux, alors souvent il y a une petite marque sur les bocaux, vous voyez comme là les Le Parfait, il y a une petite marque ici au-dessus, donc on remplit jusqu'à la marque, on met le joint, on frotte correctement le joint, on fait attention de rien mettre sur le joint, il faut qu'il soit bien propre, on ferme et ça s'en va et ça doit être recouvert de 2 cm au-dessus. Je vais stériliser les joints parce que je pense que je vais avoir la question de l'eau bouillante, un peu comme quand on faisait pour les biberons quand les enfants étaient petits. Donc vous les mettez dans l'eau froide, vous faites partir, vous faites bouillir, vous laissez bouillir pendant 2-3 minutes et c'est bon. On a rempli les bocaux. Alors avec la quantité que j'ai fait ce matin, on a fait 3 bocaux de 500, un bocaux de 750 et 4 bocaux d'1 litre. Et c'est parti du coup. Alors vous voyez, on a bien couvert 2 cm au-dessus du dernier, enfin du bocaux le plus haut. Et là on attend qu'il atteigne 90. Alors nous c'est un électronique, donc comme on vous a dit en fait on règle, enfin il s'arrête tout seul quoi en fait. Donc on règle le degré. Donc 100 degrés. En fait quand il atteint les 100 degrés, il va passer vert. Et là à ce moment-là on pourra mettre le minuteur en route. Donc pour 1h30. Et ensuite une fois qu'ils sont stérilisés, on les retire, on les laisse refroidir. Et puis bah nous il faut les entreposer quoi en fait jusqu'à ce que... Alors quand on les entrepose, le truc c'est de les ouvrir déjà pour voir si le joint est... Enfin la stérilisation c'est bien fait, parce que si ça tient pas c'est que la stérilisation c'est pas bien faite. Et puis au moins en les ouvrant, et ben en fait vous allez le voir direct quand
quand ils perdent leur stérilisation, nous c'est ce qu'on avait eu, c'est ce qu'on vous disait, c'est ce que je vous disais ce matin. En fait, les bocaux s'ouvrent dès qu'ils sont plus stériles. Et du coup, vous les voyez vite. Vous laissez pas, vous voyez, fermer. Parce que là, nous, on le voyait direct. Hein. Même il y a des moments, on sentait à l'odeur. Hein. D'un seul coup, ça sentait pas bon dans le cellier. On se disait, oh là là, il y a un bocaux qui s'est ouvert. Et souvent, quand il y en avait un qui s'ouvrait, il y avait 2-3 qui suivaient après. Donc c'est pour ça, en fait, il faut vraiment, si vous en faites, le truc c'est soit, faut vraiment qu'ils soient dans une température constante, quoi, en fait. Donc si vous avez la chance d'avoir une cave qui reste tempérée, vous voyez, c'est l'endroit idéal. Nous, malheureusement, voilà, on n'a pas on n'a pas. Donc on fait avec, donc ça ira dans le frigo. Après, le frigo, il n'est pas forcément obligé d'être allumé, hein. Vous pouvez même le mettre à température juste à 1. C'est pas obligé que ça soit froid en fait à l'intérieur, c'est juste en fait qu'à l'intérieur, du coup, c'est tempéré. Dans le frigo, il y a moins de variantes de température. Donc vous pouvez même, si vous avez un vieux frigo qui traîne ou un vieux congélateur, voilà, ça l'isole, quoi, en fait, de la température. Ou après, dans le doute, vous pouvez mettre aussi à 1, juste à 1. Juste pour que la température soit constante. Enfin, logiquement, je pense que les bocaux, je me souviens plus, mais la température, je pense c'est 18, quelque chose comme ça. Donc, température ambiante, quoi. Ce qu'il y a, c'est que c'est les variations, comme je vous ai dit. Et nous, dans le cellier, plus ou moins, il y a quelques variations. Surtout qu'il y en avait certains qui étaient entreposés au-dessus du frigo. Donc là, forcément, quand le frigo... Enfin, ça dégage de la chaleur, bien quoi, sûr, en plus des bocaux, j'en ai gardé pour nous ce soir. Hein. Hop, elle est là. J'ai fini le salon salle à manger, donc du coup j'ai tout bougé le canapé, enfin j'en ai profité que Greg était là pour bouger le canapé. En fait, il y a plein de poils de marlé en dessous. Faut vraiment le faire régulièrement pour que... Mais voilà, tout est propre dans les moindres recoins. J'en ai profité aussi, alors à chaque fois que je fais ma zone, je nettoie mes aspirateurs, donc celui qui est ici et celui qui est là-bas, mes aspirateurs robots. Donc j'ai tout nettoyé, j'ai tout bien, et il faut que je recommande des filtres pour le Neato parce que là j'ai utilisé mon dernier. Voilà, une bonne journée qui a été bien productive. Je vais remplir mon petit agenda et aller cocher, ça c'est la satisfaction, sur le journal de bord. Cocher tout ce qui a été fait. Du coup, avec tout ce que j'ai fait aujourd'hui et les poussières et tout que j'ai fait hier et tout à fond et tout, ma zone est déjà finie. Donc du coup, demain et... Enfin jeudi et vendredi, ouais, j'ai le minimum, juste mes routines pour entretenir tout ce que j'ai fait. Hop. Du coup, je vais pouvoir faire autre chose que du ménage. Hop là. Je suis en train d'allumer mes petites bougies. Là, c'est des... Comme ça risque rien. Là, il faut que je change. Et voilà, mes petites bougies sont allumées. Mes petites lumières. Ouais. Hop. Et du coup, là, le repas est prêt. Il reste juste à faire les spaghettis. Les bocaux sont en train de... Vous voyez, là, il arrive à température. Donc, il est... J'ai mis une sonde quand même au cas où. Il est à 101 degrés. Alors là, il chauffe. Hein. Je suis à bonne température. C'est pour ça que je mets une sonde quand même pour être sûre. Puisque les bocaux, ce qu'il y a, c'est que c'est tellement... Donc là, c'est parti. Hein, le minuteur, je l'ai lancé. Mais je veux dire, c'est tellement... Faut faire attention, quoi, en fait. Parce que c'est vrai qu'on peut être malade si c'est pas bien fait, si c'est pas bien stérilisé. C'est pour ça qu'il faut bien faire... attention au pch quand on le fait, et c'est pour ça que moi je préfère quand même le faire avec des joints et pas des bocaux à vis. Alors même si les bocaux à vis on entend quand même le pop quand on dévisse, mais là vous voyez c'est dur, c'est super dur. Si c'est super dur, c'est que c'est stérile, quoi, en fait, à l'intérieur. C'est que la stérilisation c'est bien faite, quoi, en fait. On n'arrive pas à, voilà. Non, on n'arrive pas à l'ouvrir. Ça s'ouvre tout seul de toute façon si c'est plus stérile. Et si c'est comme ça, vous jetez. De toute façon, moindre doute, voilà. Mais ouais, c'est pratique. Vous voyez, comme là, il suffit un soir, on rentre tard, paf. La boule est prête. Bon, allez, ce que je vais faire, c'est que je vais aller bosser un peu, moi, du coup. J'ai reçu un petit colis. J'ai reçu des écouteurs de la marque Soon Pitts.
Alors je sais pas si je dis bien, SOUNDPEATS. Alors c'est pas les premiers, c'est la marque qui me les a envoyés, hein, c'est pas les premiers qui m'envoient, c'est ma 3e paire. Alors il y a une paire que Greg m'a piqué, une paire que j'utilise sur mon PC pour travailler, et une paire qui est que je viens de recevoir là, qui va être pour ma tablette. Du coup en fait je préfère avoir un écouteur pour chaque appareil, parce que moi j'ai le chic, c'est de laisser mon Bluetooth pratiquement en permanence, et du coup mettons je travaille sur le PC, je veux mettre mes écouteurs, et en fait mon téléphone qui est mettons dans la cuisine est encore branché dessus et je dois les débrancher, enfin bref. Donc là au moins voilà, franchement ils sont vraiment bien leurs écouteurs, ils vaut certaines grandes marques. Là c'est les nouveaux, c'est les Clear, ils appellent ça les Clear parce qu'ils sont un petit peu transparentes. Alors ils ont une bonne autonomie, 40 heures. Je vois ceux de mon PC, ça doit faire 2 mois que je les ai et j'ai dû les recharger qu'une seule fois. Alors en plus moi ce que j'aime dans ces genres d'écouteurs intra-oculaires comme ça, c'est que j'en mets qu'un. Je mets qu'un écouteur et du coup je suis encore dans l'ambiance familiale de la famille, enfin celui qui on peut continuer à parler avec Greg. Greg c'est ce qu'il fait aussi, il a toujours de la musique en fait Greg dans ses oreilles, et du coup moi j'aime bien le matin par exemple, j'aime bien être dans le calme et tout, on n'a pas en plus le même style de musique et tout, donc il se met un écouteur et on reste quand même connecté, on peut continuer à parler et tout, il m'entend quoi en fait, et tout en ayant sa musique. Et moi c'est ce que je fais quand je travaille, je mets qu'un écouteur et comme ça je peux continuer à écouter, à parler et puis à entendre ce qui se passe autour de moi. Ouais, et du coup bah, à chaque fois j'ai qu'un écouteur qui se décharge et je le remets dans la boîte, il se recharge. Donc ouais, je les trouve vraiment pas mal. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous cherchez une paire d'écouteurs, parce que là ils sont à 37 € et je vous ai un code promo de 25%. Je vous mets tout en barre d'infos, donc du coup ça fait des écouteurs qui sont pas très chers et franchement ouais ils sont vraiment très bien et de bonne qualité. Ils ont un super micro, donc quand vous prenez les appels avec, c'est pas, ça grésille pas ou quoi que ce soit. Greg les prend quand il va au potager, il y a des moments je l'appelle et il décroche avec, et franchement le son est nickel et c'est bien clair quoi en fait, on l'entend comme si il décrochait avec son téléphone quoi en fait. Bon, alors je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. En plus ils sont tout petits, ils se glissent facilement dans la poche ou dans le sac à main pour les avoir tout le temps. Pareil, j'en ai un qui est branché avec mon téléphone et j'ai tout le temps ma boîte dans mon sac, parce que quand je vais avec Eustécie, je suis dans la salle d'attente ou quoi, ben voilà, je regarde des petites séries ou des petites vidéos avec les écouteurs. Oui, donc ils sont à 37,39 €. Et il y a un bon, que je ne dis pas de bêtises, hop, de 25%, ouais, qui est valable jusqu'au 31 là de ce mois-ci. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos et le code promo en barre d'infos aussi. Bon alors je pense que mes bocaux ça fait bing, donc à mon avis écho. Combien de temps reste-t-il? On a sorti les bocaux avec Greg, donc une fois que ça a sonné, enfin une fois que la température, vous les sortez, vous allez voir ça bout encore à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, ouais. Vous les laissez refroidir à température ambiante comme ça, et une fois qu'ils sont froids, vous pouvez alors vous les ouvrez pas tout de suite, hein. Vous attendez qu'ils sont froids pour les ouvrir, enlever. Alors ouvrir c'est enlever juste, vous voyez le truc, vous venez pas les ouvrir, vous allez voir ça va tenir, le vide sera fait et ça va tenir. Donc vous les ouvrez juste pour voir du coup si le vide c'est bien fait, si la stérilisation c'est bien fait, si ça reste fermé, si c'est bien collé, c'est bon, vous pouvez du coup les entreposer. Et après vous pouvez les entreposer pendant un moment. La stérilisation, tant que le bocal n'est pas ouvert, voilà. Bon après, pas des années et des années, mais surtout que là il y a de la viande, donc je dirais peut-être 3-4 mois quoi, sans souci. Même plus hein, je pense, mais bon, souvent moi c'est utilisé avant. On va manger, on a fait des spaghettis, on va pouvoir manger. Angel travaille ce soir, donc du coup on mange tôt, puis on va essayer d'aller coucher tôt aussi. On va manger chérie. Il est concentré sur son jeu.
Un jeu qui fait peur, alors de temps en temps je vois faire un bond de 3 mètres. Bientôt il va faire un trou dans le plafond tellement qu'il saute haut. Hein chérie je t'entends crier comme une fille et de temps en temps. C'est le jeu qui fait ça. C'est le jeu. Qu'est-ce qu'il y a Marley? Hein? Chut. C'est quoi que tu joues? C'est un jeu avec des fantômes, je pense, c'est ça? Avec des revenants? Non, mais c'est Non pas. Oui, mais c'est pas un jeu. C'est En encore fait, avec le bateau hanté là ou je sais pas quoi, Ouais. non? C'est toi qui décides. C'est un jeu de rôle en fait, où vous prenez la directive et c'est vous qui choisissez ce que vous faites en fonction de... Et le truc qui change, enfin le... Non, ce que vous choisissez, c'est comme dans la vie en fait. Si vous choisissez de prendre. De dire merde à quelqu'un, vous savez que ça va vous retomber dessus. Si vous l'aidez, ça va avoir. Ouais, en fait, voilà, en fonction des décisions que vous prenez, et ben la suite du jeu va changer, va être différente. La dernière fois, Mais j'avais déjà perdu 2. là, c'est dans un bateau en fait, hein, c'est ça? Ouais, C'est un bateau? oui, Un bateau hanté? Un militaire des années 1945. En fait, c'est des chercheurs de trésors qu'ils ont trouvé l'épave. Non, eux, c'était chercheurs d'épave et puis. Historiens en fait qui kiffent Ouais. tout ce qui est Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale Et et son puis frère et tout, il kiffe aller dans les faire de la plongée avec sa faire des sa- plongées et tout. Du coup lui il a dit j'ai un endroit où y aller et tout le monde l'a suivi. Bah, voilà. Et ils sont tombés sur le bateau. Mais c'est un bateau, voilà, avec des drôles de trucs qui se passent à l'intérieur. Donc de temps en temps, Greg fait un bond de 3 mètres. Ça c'est l'empêche pas de dormir. Il s'endort devant le jeu. Bon allez, je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous, on va manger et puis petite routine, petite douche, démaquillage, etc., et gros dodo. Allez, bisous, à demain. Breath when you saw her in that dress. When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love.